asking you a question here because we have heard some estimates that there is a shortage of about 20,000 drivers for trucking. What does that number, that's not a small number, what does it tell you? That number tells me that there's not enough people that view trucking as a... Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. 20 000 places vacantes dans le secteur des transports, spécialement dans les camionneurs. Les camionneurs, les transporteurs, les conducteurs de poids lourds, de gros porteurs. Le Canada a au moins 20 places vacantes. Donc ils sont à shortage. Il n'y a pas de conducteurs. Donc ils sont en train de chercher les conducteurs de camions poids lourds. Alors mes chers amis, abonnez-vous d'abord avant que j'entre dans la détail dans la vidéo ici. Commentez si vous avez des commentaires. Je n'ai pas encore eu les liens dans de la vidéo ici, des annonces ici, mais je vais vous mettre ce que le journal CBC News du Canada vient de relater aujourd'hui. Alors, pour commencer mes chers amis, encore une fois, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je vous ai toujours motivé à regarder, à ouvrir les horizons dans la vie quotidienne du Canada, surtout sur le marché du travail. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec l'espoir de travailler dans des bureaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec l'espoir d'être dans l'informatique. Il y a beaucoup de choses qui changent dès que vous arrivez ici. Un médecin congolais, il n'est pas nécessairement un médecin canadien. Un comptable congolais n'est pas nécessairement un comptable canadien, puisque les systèmes peuvent changer. Quand vous êtes encore en Afrique, vous avez peut-être une autre édition, une autre façon de faire les choses. Et puis le temps où vous appliquez, si par exemple vous appliquez en tant que comptable, peut-être à ce moment-là, la province où vous allez, il y a les carences de comptables. Pendant que vous attendez votre réponse de l'immigration, peut-être ça va vous prendre 6 mois ou bien 1 an, disons 2 ans. Pendant que vous recevez votre accord positif après 2 ans, peut-être le moment là, ça ne sera plus le moment où on cherche les comptables dans la province où vous allez. Alors, faites des recherches avant de quitter le pays, surtout si vous venez ici pour travailler. Et puis, il faut toujours avoir les plans B. L'économie canadienne, oui, elle est forte, mais il y a des hauts et des bas. Avec la situation qui se vit ces derniers temps dans le monde, partout, il y a toujours les secousses qui se vivent dans l'économie dans beaucoup de pays occidentaux. Alors, il faut avoir les plans B. Si vous avez besoin de l'argent rapide, pas argent sale, je parle de l'argent rapide, qui pourra vous aider à vous établir directement et facilement ici au Canada, mes chers amis, le travail des mains là, ça va vous aider à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de travail des mains dans beaucoup de secteurs. Je vais juste vous envoyer dans le système des camionneurs. Les poids lourds ici, ça paie beaucoup. Ça peut être, quand on parle de poids lourds, ce n'est pas seulement conduire la marchandise de point A au point B. Il y a aussi les poids lourds dans les secteurs de pétrole. Les gens qui transportent les camions citernes. Il y a vraiment de l'argent dans ce secteur-là. Les salaires qui va vous amener jusqu'à 80 000 $. Souvent, quand on parle d'un salaire comme ça, il y a toujours le salaire des débitants. Quand on a besoin de personnes pareilles, donc les salaires peuvent aller jusqu'à un niveau élevé. Je connais une personne personnellement qui travaille dans le secteur pétrolier. Il est indien, d'origine indienne. Malheureusement, quand je ne l'ai pas vu, ça fait plus de 4-5 ans. À cause de la vie sociale d'ici au Canada, on ne se voit pas souvent. Et puis quand vous perdez les contacts, c'est tout, c'est fini. Le monsieur là, il touchait au moins 133 000. Son salaire annuel, c'était 133 000. Ici au Canada. Il n'a pas fait de grosses études en Inde, ici au Canada. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Tout ce qu'il a fait avec son permis de conduire indien, il est arrivé ici, il a fait encore les pratiques, il a fait certains cours de conduite ici parce que la façon dont on conduit ici et la façon dont on conduit par exemple en Afrique, c'est différent.
Chez nous, il n'y a pas de la neige. Ici, il y a de la neige. Donc, la façon de conduire dans la neige, si tu n'as jamais essayé, il te faudra encore apprendre. Ce sont des petites choses comme ça qu'il faut mettre à tête. Et puis, ne venez pas au Canada sans votre permis de conduire, quel que soit votre domaine. Amenez votre permis de conduire, ça va vous aider et vous alléger la tâche de beaucoup de choses. Alors, on continue. Avec un salaire de 130 000 $ annuel, imaginez-vous les personnes normales ici, dans beaucoup de travail, de manufacture, d'entreposage. Les gens ont les salaires de 60, 65, 70, ça varie en tout cas là-bas. C'est un salaire de petits jobs comme ça là. Maintenant, toi, au lieu de trouver 60 000 annuels ou bien 70 000 annuels, tu vas jusqu'à 130. Un salaire annuel de 70 000, c'est un salaire qui est à peu près au-delà de 38 $ de l'heure. Si vous avez un salaire de 38 $ de l'heure, vous aurez un salaire qui est à peu près à 70 000. Maintenant, si vous avez un salaire de 130 000, donc vous êtes à peu près à 90 $ de l'heure. Vous voyez cela? Donc, c'est un travail qui demande de l'énergie, je sais. C'est un travail qui demande des sacrifices, je sais. C'est un travail qui demande vraiment des sacrifices d'énergie, du courage. Parce que dans les secteurs là, dans les travails là, si vous travaillez, vous conduisez localement à l'intérieur de la province, les salaires peuvent varier par rapport à celui qui conduit, qui fait la conduite interprovinciale. Il quitte à Colombie-Britannique, par exemple, il va jusqu'à Montréal. Les d'autres qui vont quitter au Québec, ils vont jusqu'en Alberta. Donc, les travaux qui vont à l'extérieur, ça peut on peut vous payer beaucoup. Et puis également, si vous conduisez internationalement, comme vous savez, le Canada a des relations étroites avec les États-Unis et la Mexique. Si maintenant vous conduisez les camions, les gros camions là qui vont à Mexique, qui vont aux États-Unis et au Mexique, vous allez gagner beaucoup d'argent. La personne à qui j'ai mentionné dans la vidéo ici, monsieur Lendier là, lui il conduisait de la Colombie-Britannique à New York. Imaginez-vous, Colombie-Britannique jusqu'à New York. Il faisait peut-être une semaine, 10 jours. Si je ne me souviens pas bien. Je pense que c'était 10 jours pour aller, 10 jours retourner. Mais maintenant, imaginez-vous, on vous paye par kilomètre. C'est combien de kilomètres ici à New York, aller-retour? On vous paye, ça c'est de l'argent. Alors, quand je vous ai parlé des sacrifices, du courage, c'est parce que il y a beaucoup de personnes ici, pardon, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire ce travail-là, puisque ça demande beaucoup de sacrifices. D'abord, le sacrifice qui est là, tu seras toujours en route. Quand je parle être toujours en route, donc tu ne seras pas aux côtés de tes enfants. Tu seras loin de la famille, en majorité. Donc tu seras loin de ta femme. Quand il s'agit de l'éducation des enfants, tu risques de ne pas être là, quand les enfants ont besoin de toi. Alors, tu n'auras pas l'autre conséquence, tu n'auras pas la chance de manger de la nourriture fraîche. Puisque quand tu es à la maison, tu ne manges que la nourriture fraîche. Mais quand tu es en route, tu seras obligé d'acheter des nourritures en route, comme des McDonald's, de telles choses. Mais ce sont des choses. Alors, le travail, c'est souvent, à ce que je pense, le travail, si c'est pour les gens qui ont des visions, qui ont des plans pour un futur. Par exemple, mon ami Angela, quand il a commencé le travail là, il a envoyé sa famille en Inde. Maintenant, il était ici comme dans un cas de travail. Donc lui, parce qu'il n'était pas à la maison, ça ne servait à rien d'avoir une famille que lui-même ne voyait pas. Alors, il a vu mieux, si j'ai laissé ma famille en Inde, par exemple, et que j'allais les visiter pour tous les 6 mois, je vais prendre peut-être 1 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, souvent le monsieur là, il conduisait jusqu'au mois de septembre, et puis les 3 mois de l'hiver, il allait les passer chez lui en Inde. Donc, je ne sais pas s'il est encore ici, ou bien s'il est déjà retourné définitivement en Inde, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne vraie que j'ai connue moi-même. Il excellait tellement bien dans sa vie. Il n'avait rien à foutre avec les gens qui sont partis dans les universités, les gens qui ont fait des collèges. Lui n'avait rien à foutre avec ça. Alors, mes chers amis, vous qui me suivez ici,
si il y a les vidéos qui sont là pour dire que le coût de la vie au Canada est difficile, le rêve canadien est mort. Mais ça, c'est un autre point d'équité, dans des stress et de vivre votre rêve canadien. Votre rêve canadien, ça sera, venez travailler ici au Canada et allez vous enjailler après, venez travailler peut-être pour 5 à 6 ans, économise ton argent et allez vivre ta vie ailleurs. Parce que tu as les droits, tu n'es pas obligé de vivre au Canada pour toute ta vie. Ça, c'est la vidéo juste de motivation. Je pense que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. S'il y a des questions, mettez-les vraiment. Je serai content de répondre si j'ai les moyens. Mais bientôt, je vais vous montrer là où je vis. Et on est ensemble, mes chers amis. Partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous. On se revoit. À très bientôt. Bye.